mais il est particulièrement vindicatif, offensif, comme on aime le voir, lui qui a cette capacité là aussi de passer de la théorie à la pratique. Aux côtés du feu follet irlandais, un coureur qui avait terminé 12e du classement général du Tour de France. Il a gagné la classique à Saint-Sébastien. Il a gagné en France à l'Étoile de Bessèges, au Grand Prix la Marseillaise, Nils Paules. Un petit peu plus loin, il est néerlandais, il a 24 ans, il avait remporté Région Pays de la Loire Tour, il étape sur le Tour de Catalogne, c'est Marine Van den Berg. Il a gagné sur tous les territoires, au Tour de Benelux, au Tour de Suisse, sur les routes de Paris-Nice, il fut champion d'Europe du chrono, Stefan Bissegger. Un petit peu plus loin, lui porte le maillot de champion national du Portugal sur route à 37 ans, 12e participation à l'épreuve, lui qui a gagné sur les routes de la Vuelta, sur le Critérium du Dauphiné, 3 étapes sur le Tour de France, et il a été champion du monde en 2013, c'est Rui Costa. Aux côtés de Rui Costa, on va retrouver un autre champion national, il porte le Stars and Stripes, le champion des États-Unis d'Amérique, c'est Sean Quinn. Et à la tête de ce collectif IF Education Easy Post, il représente l'Équateur à 31 ans, un coureur qui en est à sa 4e participation à l'épreuve, lui qui a terminé 3e du classement général en 2021. Il a porté désormais tous les maillots de leader du classement général sur les 3 grands tours, 3 étapes remportées sur la Vuelta, 3 sur le Giro d'Italia où il enleva le classement général. L'accueil du public pour la locomotora des Carci, pour Richard Carapaz. Richard Carapaz, le collectif IF Education Easy Post avec ses différents champions nationaux sur route également. En tout cas, c'est une brochette de talent du côté des hommes de Rose-Vêtue. Richard Carapaz, le champion olympique, lui avait choisi le Piémont-Pyrénéen en direction de Pau avant-hier pour attaquer. Hier, c'était Penilly qui était à l'attaque. On est quasiment tous les jours à l'attaque du côté de Jonathan Paulka, c'est l'information IF Education Easy Post. Est-ce que vous avez vu le maillot jaune? Pas encore. Alors attendez, est-ce que vous avez vu le maillot jaune, mesdames et messieurs? Non, pas encore, Michel. Le maillot non plus. Parce que nous on ne voit pas tout. Hein. Non. Donc il faut qu'on demande à nos amis du public parce que. Et le maillot blanc? Pas non plus. Le maillot blanc? Bon, le maillot vert, on ne demande même pas. Pas encore. Eh bien, on va retrouver pour parler avec cette petite en quelques instants. Quelques instants pour avoir les premiers porteurs de maillot disqualifiés. Par contre, on a eu le lauréat du prix de la combativité. Et là, regardez, la Star Power, mesdames et messieurs, la formation Visma Bike qui nous rejoint avec un coureur qui n'est pas passé loin d'un 10e succès, le 2e à Pau, 12e à Villeneuve-sur-Lot, lui qui a gagné la Classicissima italienne de Milan-San Remo, l'Amstel Gold Race di Strade Bianche, le nul vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, c'est le Belge Wout van Aert. Côté du triple champion du monde du cyclocross, on va retrouver un homme qui a terminé 5e du Tour de France. Il a déjà terminé 3e du Tour d'Italie, Wilco Kelderman. Aux côtés de Wilco, cap sur les États-Unis pour saluer un natif de Walnut Creek qui a remporté en début de saison la course au soleil Paris-Nice, 2e du classement général du Critérium du Dauphiné. C'est Matteo Jorgensen. À ses côtés, il est français, c'est important. Ce jour de 14 juillet, il a déjà gagné cet état 40 sur les routes du Tour. C'est le champion d'Europe, c'est Christophe Laporte. Aux côtés de Chris, on va saluer un ancien vainqueur des Strade Bianche, vainqueur d'étape sur les routes de Paris-Nice, il terminé 2e du général, un vainqueur de Kurne, Bruxelles-Kurne, Tige Benoît. 2e au Tour de Norvège, 5e au Tour d'Angleterre cette année, champion du monde militaire, c'est Bart Lehmann. Et un tout petit peu plus loin sur scène, on va saluer un Slovène de 34 ans, 3e participation à l'épreuve. Il a gagné sur le Giro d'Italia et le Head Newsblad, c'est Jan Tratnik. Mais Michel, il manque un coureur. Et on va le retrouver maintenant, mesdames et messieurs, dans le cadre du classement de la montagne, le porteur du maillot de meilleur grimpeur, maillot blanc à croix rouge, parrainé par Leclerc, il est